Bonjour, je m'appelle M. Louisiane Omar. J'habite au foyer Adoma. J'ai 69 ans. Et puis, je suis venu depuis... Je suis algérien. Et je suis né en 1944. Et je suis venu en France pour travailler. C'est tout ce que je fais. Et de quelle ville? Je suis de l'Algérie, de Tlemcen. Tlemcen, ville, quoi. Votre nom et prénom? Saoudi Ben Azouz. Et quel est votre pays d'origine et votre ville? Algérien. Et quelle est ville, s'il vous plaît? La ville. La ville d'origine de l'Algérie. Tlemcen. Tlemcen. Votre âge? L'âge? C'est quoi? Vous avez quel âge? Non. Non, c'est pas vrai, je m'en rappelle plus. Monsieur Koloko Idrissa. Monsieur Koloko. Vous êtes de quelle origine? C'est Mauritanie. Et ça fait combien de temps que vous êtes venu en France? Oui, depuis 84 ans. 84 ans? 84. Quel est votre pays d'origine, s'il vous plaît? Quelle est ville? Bon. Alors, moi, je suis d'origine du Maroc. Une ville, c'est Rabat. La capitale. Mais quand je suis venu, c'était pas la capitale, c'était un peu le désert. Et pourquoi vous avez quitté votre pays? C'est pour le boulot, c'est pour le travail. قال لك علاش مشيتي من الجزائر؟ علاش مشيتي من البلاد؟ أنا كنت لابس. كنتي؟ كنت لابس. اي. لابس حاكي. زين كنت أنا 62 هذا يسبقوا اشتغلين وأنا جيت مع بين ومر لي جوال. D'accord. 62. Alors, le monsieur il dit qu'il est arrivé ici en France en 1962, en même temps que les Français algériens sont partis du pays, de l'Algérie, et qu'il fait partie des Harkis, Ouais. qui ont quitté l'Algérie en 1962. Ouais. Là, j'ai quitté l'Algérie parce que ça n'allait pas sur le plan sécuritaire. Comment ça? Parce que c'était le terrorisme à l'époque. Comment ça, le terrorisme? Le terrorisme, ça n'allait pas. Guerre civile? Ouais, c'est à peu près, ça ressemble à ça, oui. Guerre civile contre le président ou en... Enfin, je sais pas, c'était des groupes terroristes avec le gouvernement. Ça n'allait pas. Vous étiez jeune? Enfin, j'étais jeune, j'avais la trentaine. J'ai quitté mon pays parce que quand j'étais jeune, mes parents n'avaient pas les moyens. Donc je suis venu pour subvenir à mes moyens moi-même et pour aider mes parents en même temps. Et quand je suis venu en France, j'avais 17 ans. Et vous faites quoi comme métier? En Algérie, j'étais technicien supérieur en pétrochimie. Et là maintenant? Et là, je travaille dans un restaurant. Ce qui n'a rien à voir. À l'époque, ils croyaient qu'ils prenaient les gens qui ne savaient ni lire ni écrire pour les sous-pays. Mais moi, je savais lire et écrire, mais je n'ai pas dit que je savais lire et écrire. Parce qu'on m'a conseillé de le dire, sinon, je ne venais pas en France. Parce que les patrons, ils voulaient exploiter les gens. Mais moi, je suis venu, j'ai travaillé. Après, quand ils ont su que je sais lire et écrire, ils m'ont donné tous mes droits, j'étais augmenté, j'avais un travail honnête, tout bien. Et vous êtes venu comment? Par quel moyen de transport? Je fais ça au bateau parce que le bateau c'est moins cher. C'est ce moment-là, c'est la première affaire parce qu'on n'avait pas d'argent. Au lieu de casser l'argent sur l'avion, sur le machin, et le bateau c'était le moins cher. On était obligé de venir de l'Algérie, Marseille, Paris, Montpellier. Vous avez utilisé l'avion? Ok. Ah oui, je suis venu en train. En train? Ouais, en train, j'ai mis 3 jours et 3 nuits. C'est-à-dire que vous êtes venu de côte du Maroc? En train, oui. En train? J'ai jusqu'à la frontière, à Algeciras, à Tanger. Après, j'ai pris le bateau pour arrêter à l'Espagne.
et de l'Espagne. Alors j'ai repris le train jusqu'à Paris. Puis j'avais une chambre, j'avais la cuisine, j'avais mon douche, et puis comme j'avais mon travail, j'ai pas de problème. Moi j'ai cherché le travail, le nécessaire c'est le travail. Et comme j'ai trouvé le travail, j'ai trouvé où j'habite et tout ça, c'est le principal. Ah oui, vous voyez, t'as pas le choix, hein. Tu fais avec. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, tu fais avec. Faut faire avec. Parce qu'il n'y a pas le choix. Est-ce qu'il y a une solidarité où vous êtes tous divisés? Ah, sincèrement, moi, depuis que je suis là, ce que j'ai remarqué, c'est chacun pour soi. Mais à une certaine époque, il paraît qu'il y avait de la solidarité entre les gens, il y avait un certain rapprochement. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Ah, c'était mieux que maintenant. Comment ça? Parce que les gens étaient plus respectueux et tout, mais maintenant les jeunes ne respectent rien. Ça veut dire, au maintenant, vous voyez, il y a des jeunes, Il y a des jeunes qui ne respectent pas. Mais nous, quand on était jeunes, on était éduqués pour respecter tout. Mais les jeunes de maintenant, ils ne respectent rien ici au pays. Ok, ça veut dire est-ce qu'avant, il y avait des jeunes ou pas? Ah bon, ben, on était tous, moi aussi j'étais jeune. Et comment vous vivez la séparation avec votre pays d'origine? C'est dur, et trop dur. Tu es obligé de pleurer. Parce que tu n'as pas quelque chose d'autre, tu n'as que pleurer. Qu'est-ce qu'on fait quand on va sortir? Tu laisses ta mère, ton frère, tu te race et puis tu vas sortir pour le chercher à manger. Pour toi et pour eux. Donc, tu es obligé de pleurer. Même si vous ne pleurez pas devant eux, mais dans le bateau et tout ça, ça pleure. Mais il faut passer par le courage aussi. Il faut dire que je veux travailler pour eux. Donc c'est ça qu'il faut donner un peu l'espoir. Ah ben moi je l'avais mal, hein. Faut pas croire, hein. Parce que quand on a de la famille là-bas et on se retrouve tout seul ici, c'est pas évident. Ça veut dire, est-ce que de temps en temps vous avez la famille ou pas? Ah oui, ça c'est souvent. Vous partez dans votre pays ou pas? Oui, je pars, on s'entend, oui. Très dur. Dur. C'était changement total. J'étais avec mes parents, mes soeurs, mes frères, et je me suis retrouvé tout seul. C'est-à-dire, avant, est-ce qu'il y avait le téléphone ou pas? Non, c'est des cabines téléphoniques, publiques. Et il y avait des lettres ou... Oui, on écrivait des lettres, ouais, ça mettait 3 jours pour arriver. Et est-ce qu'on m'a dit aussi qu'il y avait des cassettes en fait? Oui, on enregistrait des cassettes, puis on les envoie. Mais que le son, il n'y avait pas d'image. Hein. Que le son. Hein. En fait, aujourd'hui, le but, en fait, c'est... On voit que les jeunes, ils ont du mal à se déplacer, malgré les moyens de transport et de communication. Et donc, qu'est-ce que vous avez dire aux jeunes? Ou quels conseils quels conseils vous avez à leur donner pour qu'ils puissent, après, vous partager votre expérience? Ah ben, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de travailler très bien à l'école. Très bien à l'école. Essayer d'avoir des diplômes pour être dans un bureau propre, avoir une bonne situation. Bonne expérience sur les jeunes qui veulent, il faut qu'ils fassent très attention à eux. Parce que leurs parents, ils ont travaillé dur pour arriver à vous voir ici devant eux. Donc normalement, ça ne fait pas peur le travail pour vous. Parce que c'était là, soit Montagnard, soit Paris, soit tout ça, c'est tout près, c'est devant vous. Donc il faut dire que je souhaite travailler que voler. Vous travaillez qu'au cassette, vous travaillez d'aller aux prisons. Il n'y a pas mieux que le travail et il n'y a pas mieux que l'école. Moi, ce que j'ai dit aux jeunes, c'est qu'il faut bouger. Il faut bouger, il faut faire quelque chose. Parce que moi, je pense que le travail ne va pas venir, chercher les gens chez eux. C'est les gens qui vont chercher du travail. Moi, je pense que le travail, il y en a pour ceux qui veulent travailler. Ceux qui ont la volonté d'aller travailler, de chercher du travail, moi, je pense qu'il y en a. Mais il faut bouger.